Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes jeudi 29 décembre 2022 et 22h53 minutes. Je suis toujours malade. Il n'y a pas si longtemps que ça, on avait regardé les films Le Labyrinthe 1 et Le Labyrinthe 2, Terre brûlée. Dans Le Labyrinthe 2, ça se terminait par la trahison de Teresa. Je suis obligé de spoiler un petit peu le précédent labyrinthe pour pouvoir introduire ce troisième labyrinthe. Du coup, certains des enfants, des survivants des labyrinthes ont été repris par Wicked, dont Mino. Du coup, je savais jamais. Thomas et quelques personnes ont décidé de reprendre le combat et vont tout faire pour récupérer Mino. Et si possible, un maximum des survivants des labyrinthes, tant qu'à faire. L'objectif de Thomas est clair, à la fin du 2, il veut faire tomber Wicked pour en finir une bonne fois pour toutes. Du coup, ce soir, on a regardé le labyrinthe 3, le labyrinthe remède mortel. Je vais faire un résumé avant de lire le synopsis au dos. Comme ça, de façon, on ne va pas se faire influencer par le synopsis. Alors, nous, on l'a vu tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, on l'a terminé de le voir il y a quoi, 5-10 minutes. Alors, ce film Labyrinthe, c'est pas forcément celui que je préfère dans le 3. Il était intéressant, mais il y avait par moments quelques longueurs. Et il y avait des choses qui étaient, à mon sens, un petit peu décevantes ou qui auraient pu se passer autrement. Il y a eu par moments des choses où c'était un petit peu du gâchis. Après, bon, c'était peut-être voulu par le scénario, mais c'est un petit peu dommage. J'aurais préféré que certains événements se passent de manière plus satisfaisante. Pour dire sans spoiler. Dans ce film-là, donc le Labyrinthe 3, donc nous on l'a vu doublé en VF, toujours pas de problème, côté technique, graphisme, jeu des acteurs, doublage VF, rien à redire. Au niveau de l'histoire, donc ça prend place peu de temps, enfin quelques temps après les événements du Labyrinthe 2. Il y a d'abord une première mission qui vise à libérer des survivants des labyrinthes, dont Mino. Sauf que ça ne se passe pas très bien. Mino était pas là, donc je suis obligé de spoiler quelques détails. Et du coup, la seule chose, ça va être d'attaquer directement le QG de Wicked. Wicked, l'entreprise pharmaceutique qui utilise les enfants, les adolescents comme des esclaves. Ils utilisent et ils sont des rats de laboratoire, des cobayes qui n'ont même plus le droit à leur libre arbitre ni à leur liberté. C'est tout simplement ignoble ce qu'ils font. Et l'objectif de Wicked est pourtant de sauver l'humanité. Sauf que vu les manières utilisées, on peut douter de la bienséance de Wicked. Et forcément, Thomas s'était insurgé déjà par le passé. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé dans le labyrinthe. Ça fait partie des choses que l'on apprend au fur et à mesure dans des films. Bref, du coup, Teresa et Thomas n'étaient pas du même point d'avis. Et Teresa a préféré trahir pour essayer de voir à plus long terme. Du coup, ils se sont retrouvés chacun dans des camps différents. Dans le monde, il n'existe qu'une seule ville qui ne soit pas encore tombée par les fondus, qui est comme une forteresse imprenable, entourée d'une grande muraille. Et cette ville est également le QG de Wicked. Et évidemment, ceux qui vivent dans cette ville-là sont les gens les plus aisés, les plus riches, et les gens qui n'ont pas eu les moyens ou la chance d'être dans cette ville se retrouvent à l'extérieur et sont en rébellion et aimeraient bien faire tomber la cité de façon à régler les comptes. La cité qui est jusqu'alors imprenable. D'ailleurs, il y a un des leaders de ces résistants. Bref, donc ces rebelles-là ne sont pas les mêmes résistants que ceux qui ont sauvé les enfants. C'est une toute autre faction qu'on va voir dans le Labyrinthe 3 et qui va avoir un rôle important à jouer. Que dire d'autre? Donc, du coup,
nos héros, donc ceux qui portent volontaires pour aller sauver Mino dans la forteresse, ils vont devoir demander d'une certaine façon, ils vont être mis en contact avec cette nouvelle faction, et du coup ils vont devoir s'allier du moins de manière temporaire avec cette faction là pour pouvoir rentrer dans la forteresse et sauver Mino des mains de Wicked. Seulement, au sein de Wicked, les choses ne sont pas toutes roses. Les expériences ne fonctionnent pas très bien, donc la mise au point du remède ne fonctionne pas vraiment. Ils sont toujours à la recherche d'une solution. Alors qu'il existerait un remède, mais ils ne le connaissent pas encore. Nous, on le découvrira au fur et à mesure dans le film, mais qui n'est pas à leur portée actuellement. Et que dire d'autre? Il y a également une autre menace, c'est-à-dire c'est pas la chef de Wicked, mais plutôt celui qui avait retenu prisonniers les survivants des labyrinthes, les blocards, au tout début du film Labyrinthe 2. Le chef là, qui était un personnage assez antipathique et que j'ai déjà vu dans d'autres films ou séries, je sais plus dans quoi, lui va être vraiment le grand méchant de l'histoire, et il va causer beaucoup de problèmes et être responsable de beaucoup de morts. Il faut savoir que le virus qui est à l'origine de la pandémie, le virus braise qu'ils appellent ça, puisqu'il est dans l'air comme dans des braises, c'est lié à une catastrophe naturelle, et en fait c'est qu'une question de temps avant que toute l'humanité soit transformée en fondus. Fondus, c'est une sorte de zombies. En fondus, oui. Les fondus sont des sortes de zombies un peu différents des zombies traditionnels des films ou des séries, un petit peu comme les créatures zombiesques de The Last of Us, qui sont légèrement différents. J'ai vu un petit peu quelques extraits, mais j'ai encore jamais joué au jeu Last of Us, mais du moins c'est l'impression que j'en ai. Donc bref, c'est encore une nouvelle sorte de zombie. Et du coup, la citadelle espère que les scientifiques vont trouver un remède, sachant qu'il y a des gens qui veulent à l'extérieur faire tomber la ville plus vite pour se venger, et du coup ça accélérerait les choses, et chacun a ses propres objectifs, et ça va être vraiment là où, à la croisée des chemins, où tous les comptes vont se régler. Dans ce film-là également, certains des héros principaux vont malheureusement pas survivre à la fin de ce film-là. Je ne dis pas lesquels pour ne pas spoiler, mais un personnage que l'on aurait pu croire mort ou disparu va réapparaître et ressurgir. Je ne dis pas non plus qui, mais du coup ça va être assez étonnant. Bref, dans ce film il y a des rebondissements. Il est intéressant, je l'ai bien aimé, mais voilà, je l'ai pas trouvé forcément au même niveau que le 1 et le 2. Très sympa, mais voilà, il y a eu quelques longueurs et quelques passages qui m'ont un petit peu déçu dans l'ensemble. Je sais pas si tu as d'autres choses à dire dessus. Je vais lire le synopsis, ça c'est présent. Poil de chat. Dans ce dernier volet de l'épopée Le Labyrinthe, le dernier entre guillemets parce que au cinéma c'est le dernier, c'est le 3e épisode, mais dans les livres la saga continue. Il y a encore beaucoup de romans. J'ai regardé un petit peu sur Amazon pour voir, et à la base c'est des romans, et il y a eu des romans qui se passent avant le labyrinthe, d'autres romans qui se passent après. Je sais pas combien il y a de romans, mais il y a l'air d'en avoir beaucoup plus que ce qu'il y a eu en film. Après, dans le film, on a quand même une fin relativement satisfaisante, mais une fin ouverte. Alors, dans ce dernier volet de l'épopée Le Labyrinthe, Thomas et les blocards s'engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse dernière ville contrôlée par la terrible organisation Wicked, une cité qui pourrait s'avérer être la plus redoutable des labyrinthes. Seuls les blocards qui parviendront à en sortir vivants
auront une chance d'obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du labyrinthe. Bon, la ville, c'est pas vraiment un labyrinthe. Il y a vraiment un labyrinthe dans le premier film, mais dans le deuxième film et dans le troisième film, ils n'ont de labyrinthe que le nom. En fait, c'est juste la suite de l'histoire, mais il n'est plus vraiment question de labyrinthe. Bonus, le dernier labyrinthe, alliés réunis, commentaires audio de Wes Ball, T.S. Knowling et Joe Hartwig Jr. Retrouvez Dylan O'Brien dans l'ultime chapitre explosif de cette saga fantastique culte. Véritable phénomène box-office mondial, rythme infernal, suspense haletant, action palpitante, qui parviendra à survivre au remède mortel. Le remède, il n'est pas mortel en soi, puisqu'il soigne les gens, le vrai remède. Déjà, le titre, il est complètement bidon. Hop, je vais le poser là, à côté des autres labyrinthes. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia. Le labyrinthe mortel, ou l'épreuve, le labyrinthe mortel au Québec. En anglais, Maze Runner, The Death Cure. C'est un film de science-fiction américain réalisé par Wes Ball, sorti en 2018. Il s'agit de l'adaptation du troisième et dernier tome du cycle littéraire L'épreuve de James Dashner. D'accord, donc en fait, l'auteur a fait plusieurs cycles. Il a fait en plusieurs parties, un peu comme l'auteur qui avait fait par exemple, tu sais, la série avec des vampires et d'autres trucs là, qui protègent des créatures surnaturelles, qui a en exclusivité sur Netflix. Ah, tu dors déjà. Qu'on avait vu, qu'on avait bien aimé, je sais plus. J'ai un trou de mémoire. La série, tu sais, avec des. Il y avait des. De quoi? Non, non. C'est avec Carrie ou Jerry, je sais plus. La jeune fille rousse, et puis elle avait un copain qui était vampire et un autre loup. Shadowhunter, voilà. La série Shadowhunter, c'était plusieurs cycles aussi, les romans. Et la série ne se portait que sur un seul cycle. C'est un peu le même principe pour Labyrinthe en fait. Genre aventure science-fiction, durée 142 minutes. C'est pour ça qu'il y a un peu de longueur aussi. Sorti en Corée du Sud le 17 janvier 2018 pour une première mondiale. Canada, États-Unis le 26 janvier 2018. Belgique 31 janvier 2018. France 7 février 2018. Casting Dylan O'Brien, Ki Hong Lee, Kaya Scodelario, Thomas Brody Sangster, Dexter Darden. Je sais pas si c'est lui qui joue le méchant. Will Poulter, Jacob Lofland, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Patricia Clarkson, Rosa Salazar, Walton Goggins, Barry Pepper, Nathalie Emmanuel, Catherine McNamara, Dylan Smith, Anthony Mossu, Jake Curran, Paul Dutoit. Après, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Tournage en 2017 à Vancouver et Canada, se poursuit au Cap et en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de différences avec le roman. Après, je peux pas les lire à voix haute, ça va spoiler trop de trucs. Clin d'œil. 2 scènes des 2 premiers tomes sont reprises dans le film. Accueil critique sur Rotten Tomatoes, critique mitigée. 42%, moyenne de 5,2 sur 10. Sur Metacritic, 51 sur 100, 37 critiques. Sur Internet Movie Database, 6,3 sur 10. En France, sur le ciné, 2,8 sur 5.
C'est tout, il n'y a pas plus de détails. Le DVD, donc nous, on avait le coffret DVD qu'on avait acheté en solde. C'était à Cora il y a un an ou deux, je sais plus. Je sais plus combien, à quel prix on avait payé, mais ça devait pas être très cher. Là, sur Amazon, expédié vendu par Amazon, c'est à 14,99. C'est un prix assez correct. J'ai pas regardé sur les autres sites, mais il y a Fnac, eBay, Le Bon Coin, Vinted, Rakuten, etc. Faut voir si les prix sont les mêmes ou si sont variables. Après, d'ici quelques semaines, il y aura les soldes, ça sera peut-être encore moins cher. Mais voilà, actuellement les prix sont aux alentours de 14,99 pour le coffret qui contient les 3 films. Pas grand chose de plus à en dire, donc intéressant. Ça conclut cette trilogie de films, mais voilà, ça aurait pu être mieux. Il y a des choses qui sont un petit peu décevantes à voir. Pas grand chose de plus. C'était le labyrinthe mortel. À très bientôt tout le monde et bon week-end. Bon, on est jeudi, mais je dis quand même à l'avance. Je sais pas si on fera une vidéo demain soir, peut-être pas. À très bientôt, au revoir.